5e épisode, il faut qu'on parle. Bienvenue dans cet épisode 5 de la restauration du Land Rover qui est derrière moi. J'espère que je cache un petit peu les planchers puisque je tourne cette intro après la vidéo. Donc, ce qu'on va voir dans cet épisode-là, c'est les planchers, comme j'avais dit, qui sont bien avancés. Je vous laisse découvrir ça. Une chose que je voulais parler en premier, c'est vous êtes beaucoup à écouter la vidéo. Ben, beaucoup. La dernière vidéo a fait 400 vues. C'est la première qui se rend là. Je ne sais pas si c'est dû au fait que j'ai changé mon pays d'origine pour la France au lieu du Canada. Parce qu'au Canada, on est entouré d'anglais et les gens écoutent du contenu anglophone. Il y a très peu de Québécois sur YouTube. Donc, je n'étais pas sûr si l'algorithme de YouTube allait faire une différence. Donc, je l'ai mis en France. Puis, première vidéo, au lieu de faire 70 vues, j'en ai eu 300, 400. Donc, je pense que ça marche. À voir. Donc, premièrement, merci pour ça. Deuxièmement, à peu près 98% de ceux qui regardent ne sont pas abonnés et ne laissent pas de like. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de le dire, utile de le demander, mais que vous écoutiez la vidéo ou pas au complet, si vous pouvez juste laisser un like, pas obligé de vous abonner si vous n'aimez pas ce type de contenu-là, mais juste un like, ça va aider l'algorithme à recommander ma vidéo pour m'aider à grossir. Donc, dans cette vidéo-là, j'ai essayé de faire de quoi d'un peu plus qualitatif. On va voir ce que ça donne. Vous avez vu l'intro. J'ai changé de char, fait que je me suis dit, on va faire une intro. J'étais censé avoir un Land Rover au début, un Discovery Sport 2018, mais malheureusement, la transmission a sauté avant que je puisse prendre possession du véhicule. Donc, l'intro que j'avais imaginé est un peu biaisé, parce que c'est un Mercedes, c'est plus un Land Rover. Ça aurait été cool de faire ce type d'intro-là avec le Land Rover. Focus sur le nouveau steering, puis faire une petite intro à ce propos-là. Comme quoi que j'ai craqué pour un nouveau modèle, mais bon, ça arrivera pas trop. Donc ça, c'est au sujet de l'intro. Donc c'est ça, je voulais juste vous demander de me laisser un like, un commentaire, même si c'est juste pour me donner des encouragements. Là, vous allez voir que le projet, il avance. Il avance quand même plus vite que je pensais. Cette semaine, j'ai mis une quinzaine, vingtaine d'heures dedans. Donc, ça progresse. Je pense pas avoir le temps de remettre du temps avant la fin du temps des fêtes. Donc, cette vidéo-ci va probablement sortir la semaine prochaine. Je ne l'ai pas encore montée. On est dimanche le 7? 8? On est dimanche le 8. Le 8 décembre. Je ne l'ai pas monté, j'ai juste les rushs. Je pars demain matin pour le Texas, donc je vais amener ça avec moi. Je vais le faire sur la route directement. Ça va être plus simple. Mais c'est ça. La vidéo va sortir probablement la semaine prochaine. De toute façon, vous allez le voir. Mais je pense pas avoir le temps de mettre plus de temps pour 2024. Je pense qu'on est assez avancé. Je suis assez avancé. Pour 2024, c'est en bonne voie de finir le projet pour 2025 comme prévu. J'ai peut-être trouvé un fournisseur en Angleterre pour certains morceaux qui sont quand même durs à faire. Donc, j'attends une quote pour voir si ça vaut la peine, parce qu'avec l'expédition, ça pourrait coûter très cher. Mais pour l'instant, c'est sur hold. Moi, je ne suis pas rendu là, j'ai tous les rockers à faire. Donc, sur ce, bonne vidéo. Puis j'espère que vous allez apprécier la qualité que j'essaie d'y mettre. Je suis pas un monteur vidéo professionnel, mais pas du tout. J'apprends à utiliser DaVinci. Donc, encore une fois, dans les commentaires, si vous avez des conseils constructifs, je suis preneur. Bonne vidéo.
Donc, j'ai coupé la plaque pour faire le renfort du plancher parce que c'est trop mou parce que je voulais mettre mon truc. Je sais pas si on va voir. J'ai fait des points. Ça va être. On va faire des trous pour être capable de le taquer. Je vais vous montrer après comment il va aller. On va faire un pli ensuite. Donc, après avoir marqué un point par pouce, je prends. Oh, je vais habituer. Je prends un poinçon. Focus. Ou pas. Ben, bref, c'est un poinçon à ressort, simplement pour éviter que la lame, le forêt dérape. Fait un point. À peu près tous les pouces. J'imagine que ça va être correct. J'ai pas trop lu sur le sujet. La partie qui va être sur le top du corner va être collée avec une colle compo. Une colle époxy à métaux. Hein. Voilà. On va aller à la perceuse. Ça, je veux, c'est ça. On va enlever le zoom. Voilà. On va mettre des gants. J'avais des gants, ou je sais que j'ai mis des gants. Ici. Donc je fais le trou en 3,16. On va voir ce que ça donne à ce niveau-là. Parce que j'ai vraiment besoin de prendre mon ring. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que ça aurait peut-être été mieux avec le téléphone, plus que la caméra. Donc ici, cette portion-là est trop dure, est trop molle. Il y a des places probablement que ça se souderait, mais pas partout, notamment ici. Puis là, c'est trop mou. Donc, ce que je veux faire, c'est venir plier la pièce ici. Elle va venir par-dessus là, et elle va venir comme ça. Puis là, les trous qui sont là, je vais pouvoir le taquer parce que ça ici, c'est solide. Ici, ça soude. Faites un petit test là. Très belle soudure, oui, je le sais. Ici, c'est solide. Fait avec la colle époxy spéciale métaux sur le dessus, puis taquer ici, elle ne bougera pas, ça va le renforcer. Quand je vais venir mettre mon plancher par-dessus, là, je vais pouvoir le taquer correctement. Donc, c'est le plan. Est-ce que ça va fonctionner? J'en ai aucune idée, mais c'est ce que j'aimerais essayer en premier. Donc, je disais que j'avais besoin de 3 cm. On va faire au tape d'abord. Trop long. Je ne vais pas assez avancer encore. Ça. Comme ça. Ça a de l'allure. Ici, j'ai mes 3 cm. Voilà.
juste vous montrer comment on ajuste ça. Là. Donc, on met la plaque en dessous. Là, ici, j'ai 3 cm, c'est ce que j'ai besoin pour ma bordure. On met la barre par-dessus, on l'attache bien comme il faut, et on va plier tout simplement. Et c'est parti! Et boy! C'est plus raide que je pensais. J'avais fait un test sur un morceau beaucoup plus petit. Donc ça nous fait un channel. On va voir ce que ça donne sur le véhicule. Donc ça vient tout simplement ici. Puis c'est parfait. Fait qu'on on le tacle là. Par en haut, ça va être de la colle. Puis moi, ben, quand je vais venir mettre mon plancher, ben, je vais avoir une bonne surface. C'est sûr que je risque d'avoir un petit dénivelé, mais de toute façon, je mets la tôle par-dessus, pas ici, pour m'éviter de faire un cordon de soudure. En mettant la tôle par-dessus, je vais tomber even de ce bord-là. En théorie. Surtout que la tôle de plancher, je pense que c'est du 16, ça c'est du 18. Donc, j'ai refait mon patron que j'avais avant. La tôle qu'on a faite hier m'a donné une autre idée. Et c'est ça ici. Donc, le même principe, on va venir le taquer ici. Ça va être collé ici. Puis ça va être taqué le long là. Puis là, elle passe en dessous. Je vais pouvoir venir faire un cordon de soudure tout le long. Ou du moins la taquer puis la sceller bien comme il faut. Parce qu'il y a quand même un bon jeu. Là. La tôle n'est pas épaisse. Fait que, en tout cas, je vais voir comment je fais ça. Puis en dessous, quand je vais mettre la tôle, prête à, prête à fonctionner, il va y avoir un joint ici de colle à bodé tout le long ici. Fait que ça devrait faire quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus simple à faire aussi. Ouais, une main, c'est un peu difficile. En tout cas, elle fit parfaitement là. Fait qu'on, on va faire ça. Puis on va voir comment ça fit. J'espère que ça va fitter du premier coup. Donc, maintenant qu'on a le patron pour faire la plaque, ben, il va juste rester à couper ça le plus droit possible. Pour reporter ça sur le métal. Voilà. Je pense pas que le micro soit
approprié pour la prochaine étape parce que ça va faire du bruit. En français, j'ai aucune idée c'est quoi, ça s'appelle le Metal Shear pneumatique. Donc ça coupe pas droit, ça fait une petite portion. Donc on va couper ça, le chauffage vient de repartir. On coupe ça, puis on va pouvoir le former ensuite de la bonne dimension. Mais avant de le plier, il faut faire tous les trous des tacs parce qu'un coup plié, ça va aller mal, sa perceuse. Donc on l'appliquera pas tout de suite comme je disais parce qu'il faut faire les perçages, mais on va faire le marquage. Ok, on va mettre un pouce et demi. Yeah. Donc ça va être le... Je sais pas si on va voir. Ouais. Comme ça. Donc, ça c'est la marque pour le plier, ça va faire le rebord. Fait que là, on va se mettre des marques à tous les pouces, on va les poinçonner pour les percer. Et on va faire la même chose sur cette bordure-là, le plus proche possible du bord, parce que ça c'est ce qui va sur le plancher. Je pense qu'on a à peu près ça d'épaisseur, là, donc ça devrait être correct.
Donc, de plus proche, c'est ça que ça donne. Donc, ça va être soudé ici, taqué. Ça va tenir. Ici, on va mettre de la soudure où on peut et éventuellement, il va y avoir de la colle en dessous. Il va y avoir un joint. Donc, ça, c'est fait. Ensuite de ça, ici, on va faire un autre tôle qui va venir par-dessus. Elle va venir par-dessus. Puis pour la raille du gasket là, qui est ici, ça va être simplement en plus petit que ça. Là. Parce que c'est gros. Mais ça va être comme ça. Avec un petit fer-angle là, soudé sur elle éventuellement. Je peux peut-être réutiliser lui, mais il faut que je le raccourcisse là, parce que ça a peut-être 1 cm, 2 cm au maximum. Ensuite, ici, ça va être nettoyé, ça va être fermé. Je sais toujours pas comment réparer cette partie-là, donc pour l'instant, je m'y concentre pas. Là, ma tôle de plancher est faite, c'est l'essentiel. Ça va être, ben là, faut. Je sais pas il est quelle heure, j'ai de la misère à parler. Je vais tout nettoyer la surface en dessous. Je vais réappliquer du rust converter. Je vais remettre la tôle dans tous les trous de soudure. Je vais mettre un point de colle pour pouvoir venir le grinder. Donc, il y a juste où est-ce qu'il y a les trous de soudure, il n'y aura pas de rust converter. Et quand je vais être prêt, là, je vais pouvoir mettre mon joint de colle, poser ça là, et venir le souder. Je sais pas si ça va être fait aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment ça. Fin de journée. On a donc une nouvelle tôle de fête. On va rendre compte qu'elle est un peu courte au bout. Bon. Ça va demander quelques ajustements, mais bon, ça, c'est pas la fin du monde. De toute façon, probablement que la tôle qui va aller au bout va être pliée et elle va venir sur elle. Donc voici le résultat de la journée. Donc elle, je l'ai faite principalement hors caméra. J'ai dû aller chez mon cousin pour plier cette partie-là. Parce que ma plieuse n'était pas suffisamment grosse pour plier ça. On va mettre de même. Puis avec une machine, on a fait un trait pour essayer d'y donner de la force. Parce que contrairement à elle, qui est pas énorme, elle est vide au complet ici. Là. De là à peu près jusqu'ici. C'est complètement vide, donc je voulais essayer d'y donner un peu de force. Déjà avec le pli, ça aide énormément. Donc ça, c'est fait. Ici, ben, on l'a fait tantôt. Donc demain, le plan, ça va être de tout nettoyer les surfaces. Prêt à souder. Puis là, aujourd'hui, on est quoi? Aujourd'hui, on est mercredi le 4 décembre. On est mercredi le 4 décembre. J'ai demain, jeudi, de libre pour ça. J'ai vendredi matin de libre pour ça. Puis j'ai dimanche, techniquement. Donc, on devrait être capable de au moins les souder. Ça serait cool. Ce serait cool que le plancher soit... la tôle principale soit finie. Ça, j'aimerais ça. Donc, sur ce, on se reprend une autre journée. Début du jour 3. Aujourd'hui, on va... en tout cas, peu importe. Nettoyer les surfaces, être prête à faire les traitements anti-rouille pour finalement souder les plaques. Mais présentement, les plaques sont faites. Pour le plancher, il va rester le rocker à faire. J'ai aucune idée c'est quoi en français, vous m'excuserez. C'est le panneau sur le côté. Là. C'est ça qui est ça. Honnêtement,
grosse journée de nettoyage. Je sais pas si je vais le filmer au complet, c'est quand même redondant. J'ai fait 4 vidéos là-dessus. Donc, peut-être un petit accéléré, mais rien. Sur ce, on commence. Donc, on va appliquer du Rust Converter. Je sais pas s'il va pousser. C'est un convertisseur de rouille, donc en fait ça va. J'en ai déjà mis, je sais pas si j'avais mis une séquence. Donc en gros ça va transformer l'oxyde, ça va le sceller et c'est pas supposé revenir. C'est pas le seul traitement anti-rouille qu'on va mettre sur le disco, mais ça devrait aider. Donc si on applique ça au pinceau, on va le mettre sur les surfaces qu'on ne soudera pas en espérant que ce soit suffisant. Là, la couleur d'un milkshake ou... ça a presque l'air bon, mais buvez pas ça. Hein? Fait que ce pinceau-là, c'est pas bon. Il reste un petit fond que les deux c'est scrap, obligé de l'acheter. Ce qui va durcir très vite. Je vais le mettre de côté, je vais vous montrer ce que ça donne. Je sais pas s'il va freezer aujourd'hui, mais... Donc c'est ça que ça donne. On a une espèce de crème, c'est la couleur du produit qui va se transformer en noir. Ici on a une couche que j'avais mis la dernière fois. Vous voyez la couleur. Donc tout ça va devenir noir. Je vais pouvoir mettre ma tôle puis je vais en réappliquer par-dessus. Parce qu'ici il faut que je me garde un joint. Parce que quand vous soudez, il faut que ce soit propre en dessous. Donc, c'est ça. On va voir ce que ça donne. Mais là, ça prend 2 heures, 2-3 heures à sécher. Donc, je vais me trouver autre chose à faire en attendant. Peut-être un peu de ménage, parce que là c'est un petit peu le bordel. Fait que je vais sûrement faire un peu de ménage, puis on va reprendre ça tantôt. Du micro. On va espérer pas manquer de micro, ça a l'air fait. Ok, on va installer la première tôle, du moins au niveau de la... Voyons, au niveau de la colle. Commencer par ça, on va voir après ce que ça donne.
voilà le résultat. Donc il est taqué tout le long. C'est pas les plus belles soudures ever, mais il est vraiment taqué tout le long. Je pense que j'en ai oublié 3 là. Je vais essayer d'y aller. Là, j'ai l'impression que peut-être ici où est-ce qu'il touche, mais ici, il va peut-être falloir que j'y mette une petite plaque juste pour y donner de l'épaisseur puis souder les trous ensemble au lieu d'essayer de remplir le gap. Mais ouais, ça avance, ça avance. Je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que je n'ai pas tourné de fin. J'ai aucun clip avec une fin, donc je vous le fais en voix off avec un petit time-lapse de ménage. Donc, dans cet épisode, on a énormément avancé. Le plancher est fait, il reste juste le rocker à faire. Donc, dans le prochain épisode, on va faire le rocker extérieur et je vous donnerai des nouvelles là, si j'ai reçu les pockets pour faire les butt pillars, je sais pas en français, je suis vraiment désolé. Donc, je vous tiendrai au courant là-dessus. Je vais essayer de poster des shorts entre les vidéos dans le fond. Hein. Donc, comme je disais, pour le moment, ça risque d'être un petit peu plus rare d'ici au temps des fêtes. Donc, on verra après le jour de l'an, voir combien de vidéos je fais et le temps que je vais avoir. Là-dessus, un gros merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous êtes rendu jusque-là, s'il vous plaît, un like, un commentaire et un abonnement, pourquoi pas.